à tous. Dans le débat fait croiser, j'ai fait l'effort maximum pour garder le suspense, pour entretenir le suspense autour de la thématique, mais j'ai fini par vous l'annoncer. C'est bien sûr à propos de la lutte du gouvernement contre le commerce des faux médicaments. Eh bien, quand le gouvernement passe la vitesse de croisière, à quoi assiste-t-on? C'est l'essentiel à aborder dans le débat fait croiser avec vous, Peggy Ludovic Dagba. Bonjour. Bonjour à vous, Loris Ouidi d'abord, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Merci de chaque fois, en tout cas, nous accorder votre confiance, puisque on se retrouve en tout cas ce matin pour un autre débat qui accourt, et bien sûr qui, ma foi, a trait à cette lutte contre les faux médicaments, entreprises, sinon reprises à son compte par le gouvernement actuel. Vous le savez, et bien sûr le marché ou la pharmacie, ciel ouvert, qui a été démantelé il y a de cela quelques mois maintenant, et un fait majeur qui s'est produit le jeudi 7 décembre dernier avec la découverte ou la perquisition manquée, mais finalement faite au domicile d'un député, tout ce à quoi ça a redonné lieu, vous le savez, hélas, le commun des Béninois se pose la question de savoir si, franchement, c'est la lutte contre les médicaments, les faux médicaments, pardon, qui atteint sa vitesse de croisière. Pour en parler sur ce plateau, nous avons M. Zéphiré Aouga. Il est philosophe de formation, activiste sur les réseaux sociaux. Avec lui, nous allons essayer quand même d'analyser ce fait, cette lutte contre, bien sûr, les faux médicaments. Comment elle se passe? Est-ce qu'elle prospère? Quel est son impact sur la présence des médicaments sur le sol béninois, tant dans les pharmacies que dans les rues? Mesdames, Messieurs, voilà l'essentiel de ce débat. Monsieur Aouga, bonjour. Bonjour, Monsieur Dagba. Bonjour à Monsieur Freddy d'abord. Merci pour l'invitation. Alors, ce débat ne vous a pas échappé sur les réseaux sociaux. Il y a eu des vagues, il y a eu franchement des mots, des commentaires qui sont allés dans tous les sens. Mais vous, c'est vrai, vous avez vécu la chose. Comment vous avez pu noter ce charivari dans le quartier de l'honorable Ataoré Noro, pour ne pas le nommer, parce qu'il a été visité quand même par la police, par la gendarmerie, histoire de voir perquisitionner son domicile. Ce contre quoi il s'est élevé, mais finalement, on a suivi un peu le développement de cette histoire. Tout à fait, on a suivi comme tout le monde, comme tous les Béninois. Mais revenons au thème de la discussion. Est-ce que la lutte contre les faux médicaments serait-elle à sa vitesse de croisière? Non. Elle avait déjà connu une vitesse. Peut-être qu'on ne saurait qualifier, mais il faut savoir que cette lutte-là, c'est une lutte qui est menée de manière méthodique. Il faut voir que avant d'aller à la répression, avant d'aller chercher les médicaments, les gens étaient passés par sa sensibilisation. Les gens ont beaucoup sensibilisé. Et il y a des gens, il y a des personnes que vous avez reçues dans votre studio ici, je ne vais pas les nommer, des professionnels de la chose, les pharmaciens, dont un certain M. Adébor, et puis d'autres camarades, deux de ses camarades, ont beaucoup sensibilisé. L'État même, le gouvernement même a fait un beau travail pour montrer que, effectivement, la manipulation du médicament n'est pas quelque chose qu'il faut laisser à la légère, parce que le médicament lui-même, même qu'on l'achète en pharmacie ou qu'on l'achète quelque part, c'est quand même un produit qui a des composés chimiques et qui même, que ce soit en pharmacie ou pas, c'est un poison. C'est un poison. C'est pour cela que vous allez voir que lorsqu'on prend un médicament, il y a la posologie, il y a, on fait toute une littérature sur la molécule que vous voulez administrer. On fait toute une littérature dessus. On vous dit même ce qu'il faut, combien il faut prendre par jour, quel âge vous devez avoir pour prendre ça. Si vous souffrez de telle maladie, ne prenez pas et tout. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions conserver, tout ça là, on dit. Donc, on voit quand on parle médicaments, surtout les médicaments que nous utilisons et que nous ne fabriquons pas nous-mêmes malheureusement. Il faut comprendre ça. Que ceux même qui les fabriquent, il y a quelque chose, il y a des indications pour dire comment il faut l'utiliser, comment il faut le conserver, tout ça là. En dehors de ça, avant que ces médicaments ne soient commercialisés, il y a des normes, il y a des réglementations qu'il faut
respectées. Et tout ça là aussi, le Bénin aussi fait partie de ces pays-là qui a ces normes-là. Donc, quand on a on a découvert qu'il y a une vente parallèle de médicaments et tout, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a existé depuis des années. Bon, on a toujours pris des prétextes, c'est comme le phénomène de Payor. On a pris des prétextes que les gens sont pauvres, les gens sont ceci, il faut rester. Mais lorsqu'un gouvernement voit, ou bien une intelligentsia, des gens comprennent que ce qui se fait là, ça peut nuire à l'ensemble de la population. Ça peut nuire, ça peut détruire, ça peut faire que des gens vont perdre la vie, se tomber malades et tout. Et ça, quand quelqu'un tombe malade, ça réagit sur l'économie du pays. Parce que quand vous prenez les dialysés, tout ça là, mais aujourd'hui, c'est l'État même qui vient en aide à certains dialysés. Et quand ils sont incapables de travailler, de produire, c'est déjà aussi une faiblesse pour l'économie du pays. Donc, il est normal, dans un État sérieux, qu'une lutte comme ça puisse exister. Et la lutte, quand elle a commencé progressivement. On n'a pas commencé, ce n'est pas pour la première fois qu'on est allé détruire le marché à Djegoulé. Ce n'est pas pour la première fois, ça a été fait au temps de Kérékou, ça a été fait une fois. Et c'est pas au temps de Soglo, on a peut-être pas fait. Comment ce marché s'est-il reformé encore par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, une fois détruit, il revient encore? Oui, vous savez, les humains sont ce qu'ils sont. Il y a un problème, il y a le fait que nous sommes en face d'une activité aussi commerciale. Une activité rentable. Rentable, il y a du profit dedans. Et l'être humain face au profit, tout ce qui est têtu. Voilà, est têtu. Tout ce qui regorge un peu d'intérêt, de profit matériel, pécunier, les gens trouvent toujours des moyens pour pouvoir se livrer à cela. Et nous sommes dans un pays où nous prétextons de la pauvreté pour fermer les yeux sur certaines choses. C'est ça qui a fait que on avait cassé avant, les gens sont revenus parce qu'on se dit, si on ne fait pas, ils vont manger quoi, tout ça là. Mais à des moments donnés, quand nous sommes véritablement responsables, et que nous réfléchissons, et que nous posons de vraies questions, chacun voit qu'au fait, nous nous exposons quand même à un danger, et qu'on ne peut pas prétexter de la faim, on ne peut pas prétexter de la précarité pour s'abandonner à certaines dérives qui pourraient être préjudiciables à notre bien-être. Et c'est par rapport à ça que la question du médicament a été posée et qui est une question véritable, qui est une vraie question, qu'on ne peut pas laisser les médicaments et manipuler par n'importe qui et par tout le monde. Pas des profanes. Pas des profanes, alors qu'on sait qu'il faut consommer ça. Les gens vont vous retorquer, que dire, même tout ce que nous importons, tout ça, c'est vrai. Mais la lutte se fait étape par étape. Et même par rapport aux produits importés, tout ça là, il y a des structures, tout ça là, il y a des associations, tout, qui mènent des combats et parfois qui vont vérifier quand à l'approche des fêtes, tout ça là, pour voir si tel produit n'est pas avarié, tel produit n'est pas fait chaud là. Donc, ceux qui pensent que oui, tout ce que nous consommons aussi, non. Mais maintenant, nous sommes dans un domaine précis. Ce n'est pas nous qui avons créé la médecine. Il est vrai que nous n'avons pas développé notre médecine. L'Africain que nous sommes laissés, on a eu peut-être la malchance d'avoir été colonisés. Mais nous avons notre pharmacopée nationale. On ne sait tellement plus dans la colonisation que les enfants qu'on a dû envoyer à l'école pour venir nous sortir de la précarité, tu vois, nous ont gardés sur le même chemin de la domination. De l'asservissement, ils nous ont laissés sur le même chemin de l'asservissement, si bien que nous sommes obligés de suivre cette médecine-là. Mais cette médecine est normée, c'est codifié. Alors, si on ne suit pas les codes, si on ne suit pas les normes, si on doit faire comme on veut, tout simplement parce qu'il y a un intérêt matériel dedans, il y a de l'argent gagné dedans, parce que de quoi vous avez parlé d'un honorable, mais lui, il est vrai, nous avons tellement d'informations aujourd'hui qu'on peut dire certaines choses. Lui dit qu'il a l'autorisation de faire ce commerce-là, qu'il serait représentant médical. Et il est un délégué médical. Un délégué médical, représentant des firmes, des laboratoires à Cotonou. Et il a une société, tout ça là. D'accord. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Même si c'est vrai,
même si c'est vrai, il faut parcourir la réglementation en vigueur. Il n'a pas, même le titre qu'il donne là, ne lui permet pas de faire du stockage de marchandises chez lui. Mais et les autorisations que ces avocats ont exhibées? Et je dis ces autorisations-là qui font état que, d'abord, son statut. Il revendique quel statut? Il revendique le statut d'un délégué médical. Il revendique le statut d'un représentant légal. Et je dis même le statut là, avec ce statut-là, le statut de grossiste là, agréé là, n'a pas le droit de faire du stockage de marchandises à la maison. Non. Vous verrez, les tests ne permettent pas cela. Quel est le test qui l'interdit? Les tests du corps médical, vous appelez les pharmaciens, ils vont vous dire. C'est le seul endroit où on peut stocker de la marchandise, des médicaments, c'est en pharmacie. C'est en pharmacie. C'est en pharmacie. Et les conditions sont claires. Il y a aussi au niveau du central d'achat, qui est aussi un bureau et un annexe de la santé et qui a le droit d'avoir du stock de marchandises sur le territoire. Parce que créé par l'État. Parce que créé par l'État. Il serait un partenaire de cette centrale. Les fournisseurs. Et je dis ici les fournisseurs, parce que le délégué médical, c'est quoi? Le délégué médical, il est un démarcheur. Il est identifié par certainement des firmes, des laboratoires, tout ça là, qui, in fine, après avoir fabriqué les médicaments, après avoir fabriqué les molécules, tout ça là, et les avoir testés, et après avoir eu l'autorisation de pouvoir les commercialiser et tout, maintenant cherche les issues. Les issues pour pouvoir les vendre. Et en ce moment-là, puisque ces laboratoires ne sont pas au Bénin, ils sont un peu partout dans le monde, ils ont besoin des gens, des démarcheurs sur des marchés donnés, dont le Bénin, où tel monsieur peut dire, moi je suis délégué médical. Et quand vous voyez les délégués médicaux, vous ne les voyez pas avec un stock de médicaments, vous les voyez avec des échantillons. Des échantillons qui ont déjà fait tout le processus jusqu'à la commercialisation, jusqu'à l'autorisation de la mise sur le marché. Donc, vous les voyez avec ces échantillons-là, et ils contactent les professionnels, ceux qui sont chargés. Puis c'est quoi le médicament? Puis c'est comme c'est des produits purement chimiques et tout, avec des composants chimiques et tout. Si on va voir, si on ne permet pas, on ne permet pas à ce que quelqu'un qui a appris un peu la chimie, qui connaît un peu la composition de ces choses-là, si ce n'est pas à lui qu'on donne l'autorisation de pouvoir manipuler et de pouvoir le prescrire au profane, à l'innocent, vous voyez que nous serons exposés à un danger. Donc, un délégué médical, il n'est pas pharmacien. Il n'a pas appris la pharmacie. Peut-être qu'il ne connaît rien en matière, en chimie. Il a quand même des notions. Puisqu'il y a une formation quand même, au thème de laquelle on peut vous reconnaître délégué médical ou pas. N'importe qui n'est pas délégué médical. Non, ne vous trompez pas. C'est un nom ronflant. C'est un titre tellement ronflant, ça ne cache rien. En 2 jours, je peux vous former délégué médical. Je vous jure, en 2 jours, je vous forme délégué médical. N'allons pas sur la finalité. Demandez à n'importe qui. Je dis en 2-3 jours, je vous forme délégué médical. Maintenant, oui, mais la finalité de quoi? C'est réducteur précisons quelque chose. De cette vous n'êtes pas spécialité. de formation médicale, que je sache. Vous êtes philosophe. Vous n'êtes pas de formation délégué médical, que je sache non plus. Alors, je ne voudrais pas que vous avanciez sur le terrain des spécialistes. Laissons chacun dans son couloir, même si vous avez des envies de former des délégués médicaux. On va les laisser à nos spécialistes. S'il vous plaît, continuez. Je vous demande de faire un exercice. Oui. Un seul exercice. Vous avez dans ce pays, il y a eu, tout a été libéré, tout ça là, il y a eu des écoles, des universités qui sont ouvertes de gauche à droite, partout et tout. Et il y a plusieurs formations. Ça fait des années, hein. Et quand vous allez dans une école, formation délégué médical, c'est au plus 3 mois. Allez prendre les prospectus, tout ça là. Il n'y a rien. La finalité de quoi? C'est un démarcheur
qui permet d'atteindre un marché. C'est Donc c'est beaucoup réducteur, plus, oui, c'est beaucoup plus commercial. Le rôle du délégué médical, ce n'est pas de dire tel médicament est composé de ci, il doit connaître les formules chimiques, tout ça. Non, son rôle, c'est de pouvoir impacter un marché et déterminer un marché et de pouvoir permettre à ce que le produit puisse être vendu, puisqu'il y a plusieurs laboratoires et les laboratoires aussi sont en concurrence aussi. Et c'est un métier noble. Non, je ne suis pas en train de parler de la noblesse du métier. Non, parce j'ai dit que pour avoir ce titre-là, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour qu'on vous donne les b.a.-ba pour pouvoir acquérir ce titre-là. Ce n'est pas une longue étude. Si au plus 3 mois, vous allez finir avec cette histoire de délégué médical. Vous y insistez? Oui, parce que vous n'êtes qu'un démarcheur. On vous apprend les b.a.-ba, comment présenter le produit, et tel produit, c'est ceci, cela. Et puis on vous envoie des prospectus si vous avez lu. On vous aura compris. Il ne faut pas confondre les délégués médicaux aux pharmaciens. Les pharmaciens, voilà. Est-ce que vous savez quand même que ça paye bien son homme, le métier de délégué médical? Oui, je vous ai dit qu'il y a de l'argent dedans. Bon, voilà. Ça paye bien. Tout travail doit pouvoir payer. Si ça ne paye pas, que c'est des commissions que vous prenez, si vous permettez au laboratoire de pouvoir vendre des produits, et c'est un risque aussi. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas permettre, étant donné que le délégué médical n'a pas appris la pharmacie, ne peut pas lui-même savoir si ce qu'il tient en main c'est dangereux ou pas. Il n'a pas toutes ces notions-là à lui. Oui, le principal pour lui, c'est de pouvoir permettre à ce qu'il vende. Maintenant, on ne l'envoie pas vers vous et moi pour vendre. On l'envoie vers les techniciens, ceux qui ont appris le métier. C'est à ceux-là que le délégué médical va proposer ces molécules. Et eux, ils ont les connaissances. Et ils peuvent voir si tel produit est ceci. Et ils peuvent vérifier pour savoir si le produit a reçu les autorisations vraiment pour être mis sur le marché. Et dès lors que tout cela a été vérifié, les techniciens, les pharmaciens, ce sont les seuls interlocuteurs que les délégués médicaux voient pour pouvoir faire écouler leurs produits. Et en plus, maintenant, il y a, comme on a des hôpitaux aussi, des médecins, ils vont voir aussi des médecins. Les médecins aussi qui ne sont pas forcément pharmaciens n'ont pas le droit, puisque dans leur corps, tout est bien normé. Tout est hiérarchisé. Tout est hiérarchisé. Vous pouvez être médecin sans être pharmacien. Vous pouvez être professeur. Professeur, même tout, en cardiologie, en ceci, en cela, sans être pharmacien. Seul le pharmacien a ce droit-là de traiter de manipuler les médicaments, de pouvoir les livrer. Le médecin, lui, il a appris, il peut faire une ordonnance, mais ce n'est pas lui qui vend le produit. Ça veut dire qu'il connaît le produit. Oui, il connaît le principe actif. Oui, parce qu'il a appris, mais il vous envoie chez un pharmacien. Le pharmacien aussi connaît, parce qu'il nous arrive des fois aussi que lorsque nous avons une maladie, nous avons quelque chose, nous pouvons demander un conseil à un pharmacien, c'est autorisé. Si c'est ce que vous lui demandez, et puisqu'il a appris le métier et qu'il connaît la composition plus ou moins des molécules qu'il manipule, tout ça là, et qu'il connaît, il peut vous donner des conseils et tout, mais quand ça, et s'il est bien formé, si ce que vous lui posez comme problème, il voit que cela demande des analyses, cela demande des choses, il va vous dire non, madame, allez d'abord consulter un médecin et après vous venez. Puisque ce que vous dites là, moi je ne peux pas vous conseiller parce qu'il me faut d'autres éléments pour. Mais si vous allez voir un médecin, lui il est spécial de ça, il va vous traiter, il va vous suivre et il va vous dire maintenant ce qu'il faut et pour que vous puissiez, ce qu'il faut vous administrer comme médicament pour que vous puissiez guérir. Donc, revenons à monsieur Atao. Monsieur Geoffrey Aougas, le cas dont nous parlons, il est délégué médical, représentant légal de laboratoire ici au Bénin. Est-ce que cette casquette-là, ne vient pas, donner quand même un peu plus de mordant à la chose? Oui, cette casquette-là, l'honorable doit s'apprendre à lui-même. Parce que quand vous êtes dans un métier, vous devez maîtriser les tests du métier. S'il se proclame délégué médical, je l'ai dit tantôt, il n'a pas le droit de faire du stockage de la marchandise chez lui. Maintenant... Et le fait qu'il soit représentant légal dans le laboratoire. Représentant légal, ça veut dire quoi?
Le représentant d'un laboratoire, il a intérêt à avoir des médicaments, du Il stock a- pour pouvoir écouler. Il a un laboratoire ici. Et Il représente des Il laboratoires. représente des laboratoires ici. Ici, oui. D'accord. D'accord. Maintenant, Le laboratoire fabrique les produits. Or, le laboratoire a intérêt à ce que ces produits soient sur le marché béninois. Comment voulez-vous qu'ils puissent fonctionner? est-ce que avant que lui ne reçoive du stock chez lui, puisque quand on fabrique les médicaments, les laboratoires fabriquent les médicaments et tout, avant que les médicaments ne quittent les laboratoires pour atterrir sur le marché, il y a un processus qu'il faut suivre et respecter. Donc avant même que les gens ne fassent la demande, la commande de médicaments, il faudrait que ce médicament-là soit déjà autorisé à être vendu Sur le territoire sur le national. territoire d'abord. Ce n'est pas qu'on reçoit le stock et puis on va courir maintenant pour faire les formalités. Non. Non. Les formalités sont d'abord faites. Ces formalités doivent être faites en amont avant que le médicament, même qu'on ne fasse la décision de procéder aux commandes de ces médicaments-là. Donc, c'est cela. S'il n'a pas fait ça, maintenant, vous parlez de qui? Vous parlez d'un représentant médical. En plus, vous parlez de honorable. Vous parlez d'un député à l'Assemblée. Avant, laissons d'abord le titre d'honorable. Intéressons-nous de manière intrinsèque à son titre de représentant. Qu'est-ce qu'on lui reproche alors? Oui, on lui reproche qu'il n'a pas le droit de détenir du stock chez lui. Il est délégué médical. Même représentant légal d'un laboratoire, lui-même reconnu légal? Oui, est-ce qu'il a eu l'autorisation, il a fait déjà l'autorisation pour les produits, avant que ces produits-là n'atterrissent chez lui, est-ce qu'il y a des papiers qui montrent qu'effectivement ces produits doivent être commercialisés au Bénin et que ça doit être détenu chez lui? Puisque les produits, ça doit rester en pharmacie. Il y a des conditions normales de température, de pression qu'il faut respecter. Ce n'est pas que j'ouvre un magasin, je fous les médicaments dedans. Mais du compte tenu, est-ce que ce n'est pas nécessaire de les avoir quelque part, dans des entrepôts, pas forcément au domicile d'un personnage, mais dans des entrepôts, avant de pouvoir livrer à chaque pharmacie, à chaque firme? Mais si moi j'étais à sa place, lui, il devrait en principe jouer le rôle et permettre à la centrale d'achat, permettre à ceux qui ont l'autorisation de pouvoir faire ce commerce-là, d'avoir le stock. Et c'est ceux-là qui doivent recevoir le stock directement. Il peut faire ça, non? En principe, lui n'a pas besoin de stocker. Ici, il est vraiment représentant et tout. Son rôle devrait d'identifier les personnes, les structures qui sont légalement et autorisées à manipuler les médicaments, à les conserver, tout ça là. Mais ici, il suffit qu'il les identifie et ces structures-là passent commande. Et son titre de représentant va toujours exister. Son titre on les livre directement. Et on les livre directement et lui, il n'a pas à se déranger pour aller construire des entrepôts, tout ça là. Non. Non. Il n'a pas besoin de ça. C'est une erreur, ça, là où il a fait l'erreur. Parce que c'est quoi? Nous sommes au Bénin. Et en plus, je voulais aller sur un terrain, vous dites que ce n'est pas le moment. Si c'est le moment, il faut me dire. Allons-y. Voilà. Et en plus, il est député. Il est député et on est, depuis un certain temps, depuis que le gouvernement Talon est en place, nous sommes dans un contexte au Bénin. Quel est le contexte? Il y a à peine 6 mois, 7 mois, on a détruit Adjegoulé. Alors, le gouvernement à ciel ouvert. Le gouvernement qui a fait ça était déjà en train de donner des signes, de dire qu'il veut lutter contre cela et qu'il ne va pas autoriser, qu'il ne va pas permettre que ce commerce-là prospère. Donc, c'est déjà un signe déjà suffisant. Mais quand on a fait ça, c'est des Béninoises qu'on a arrêtés. D'abord, on a détruit les marchandises des gens et tout. Mais en plus de ça, il y a des gens qu'on a interpellés, qu'on a envoyés au tribunal, qu'on a même mis en prison pour quelque temps, qu'on a jugé et qui ont payé des amendes qu'on a finalement et qui sont sortis et finalement. Mais tout ça, c'est des Béninois. Je ne sais pas combien de gens ont perdu leurs marchandises, ont perdu de l'argent, ont perdu tout ça là. Et tout ce monde-là, c'est des Béninois, c'est des concitoyens, c'est des Béninois. Mais comment est-ce que vous voulez que dans un même pays, qu'un gouvernement qui prend une décision et qui veut lutter contre quelque chose, le fait simplement
vis-à-vis de certaines catégories de gens et laisse d'autres continuer la même activité. Ce serait contradictoire. Et pour éviter les querelles de personnes, pour éviter que les gens nous disent « Ah, c'est politique, c'est ceci », au moment où on a détruit Adjegunle, c'était un signe de détermination que le gouvernement avait lancé. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il devait faire? Une seconde. Oui. Mais quand on a fait ça, mais aussitôt quand on a détruit Adjegunle, personne n'était allé chez l'honorable. Personne n'était allé chez lui. Il n'y avait pas de lien. Une seconde. Merci beaucoup. Il n'y avait aucun lien. Merci beaucoup pour avoir dit ça. C'est pour faire comprendre aux gens que ceux qui pensent que ce serait politique, tout ça là, que non. Parce que un de ses avocats avait dit sur une chaîne que ouais, tout le monde sait depuis 20 ans qu'il fait ce commerce-là, et puis il a été membre des partis, les gens ont profité de ça, tout ça là, des arguments là qui ne tiennent pas, dont on ne peut pas se prévaloir pour laisser, pour aller contre la loi. Parce que nous sommes dans un état de droit, on a dit, et un état de droit se construit sur la loi et sur les textes de loi. Maintenant, et quand on a détruit Adjegunle, vous n'avez vu personne aller s'attaquer à monsieur l'honorable et lui dire non, ceci, personne. Mais il a fallu maintenant, 6 mois après, que sur des indications que la police reçoit, et il faut féliciter cette police-là qui fait son travail, les indications que des gens ont eu des informations, qu'on a même arrêté quelqu'un qui portait sur lui au moins une quarantaine de kilos de certaines molécules, tout ça là, qu'on a interpellé, et on dit, monsieur, qui vous a livré ça? Nous avons interdit, il n'a pas dit qu'il a acheté dans telle pharmacie, il n'a pas dit ça, et on a continué la poursuite, non. Il a dit, j'ai quelqu'un qui me livre tout ça là, qui, il est délégué médical, il est ceci, il est qui? Allons, on va aller voir. Et il s'en va, et on tombe devant une maison, on veut aller voir si ce que l'information qu'il a donnée, si c'est vrai que, effectivement, c'est en ce moment que l'honorable est apparu. C'est ce que nous avons tous suivi. C'est à ce moment qu'il est apparu pour dire, ah non, c'est sa maison, ah non, il a l'immunité, on ne doit pas faire ceci là. Très bien, il a l'immunité. Mais les autres sont partis, ils ont fait ce qui est de droit, ils sont revenus, et tout le monde a découvert ce que nous avons vu. On a découvert ça. Maintenant, le problème que moi je me pose, je me dis, mais est-ce que il n'est pas bien que par rapport au contexte d'Adjegunle, que lorsque finalement, in fine, on découvre que malgré qu'un honorable, et entre-temps, à l'Assemblée, on a voté une loi à l'Assemblée. La Convention Médicrime. On a voté la loi Médicrime, on a voté. Et monsieur l'honorable était là. Il n'a pas dit, moi je ne suis pas d'accord. À lui seul, il pouvait quoi contre les 82? Mais au moins, on a voté, non? Et il est député, non? Donc il est législateur. Il a légiféré. Il a légiféré. Il aurait pu voter contre. Même s'il votait contre, mais il a aussi, vous avez parlé de son titre de délégué médical, tout ça, mais en plus, il a aussi le titre qu'il est un législateur. Il légifère. Il légifère. Alors, quand vous légiférez, je vous en prie, soyons sérieux et laissons les considérations politiques quand vous légiférez. Même si cela va contre vos intérêts matériels et tout, est-ce que pour la posture, pour la casquette du député que vous avez là, vous n'allez pas régler les choses et vous mettre aux normes de la loi que vous avez votée? Simplement, puisque c'est cette loi même qu'on a appliquée, c'est même avant le vote de cette loi, après le vote de cette loi, avant le vote de cette loi qu'on a détruit Adjegunle. C'est quelque temps après que la loi a été votée. Mais il faut dire que l'appareillage était déjà en place. Pour savoir le vote de ce. Et en ce moment-là, comme je vous disais tantôt, personne n'était allé déranger monsieur l'honorable, non, personne. Alors, et après ça, il y a eu la loi qui a été votée. Alors, la loi qui a été votée, comment vous pouvez être quelque part où c'est vous-même qui prenez les lois et vous ne voulez pas qu'elles s'appliquent à vous? C'est là où c'est la question qu'on doit poser à tous les Béninois pour voir si dans la lutte contre l'impunité là, si nous-mêmes nous sommes sincères, si nous voulons véritablement que les choses se fassent en tenant compte rigoureusement contre les lois du pays. Puisque Rousseau a dit que le respect des lois qu'on s'est prescrites est liberté. Si vous ne voulez pas respecter les lois que vous-même vous êtes données, mais comment vous voulez qu'on vous colle la paix? L'honorable aurait pu respecter cela simplement.
qu'on ne serait pas là. Oui, mais Parce qu'il n'était pas obligé de détenir un dépôt chez lui. Il vivrait de quoi à ce moment-là? Hein? Il vivrait de quoi? Quand il va mettre fin à cette activité, il va vivre de quoi? Mais il vivait de quoi avant de commencer l'activité? Mais est-ce que ici la question c'est de l'amener à y mettre fin ou de régulariser Mais ou de continuer ses activités mais dans la norme? c'est à lui de voir comment il doit s'adapter à la loi pour ne pas être dérangé. Moi, ce n'est pas à moi, c'est pas moi. Pour ne pas être emporté par l'opération. Pour ne pas être pensé à neuf. en porte-à-faux avec la loi que lui-même a contribué à faire voter à l'Assemblée. C'est à lui-même, personne ne viendra faire ce travail à sa place. Si les gens pensent qu'on s'acharne sur lui et ne regardent pas ça là, que lui-même il a une responsabilité dans ce travail-là, mais ce serait un faux débat. Personne ne viendra faire ce travail à sa place. Puisqu'il a voté la loi, il connaît la loi. Et on les envoie à l'Assemblée juste et pour légiférer. Mais avant de légiférer, ils doivent comprendre les lois qu'ils légifèrent, non? Si je suppose qu'il a toutes les qualités qu'il faut et qu'il comprend bien, qu'il a bien, avant cette loi-là, avant de voter pour cette loi-là, il a bien lu ça, il a compris les tenants et les aboutissants de cette loi-là. Je crois que c'est à lui-même de s'adapter à la loi. Que lui proposez-vous actuellement, pour finir? Mais il n'a Pour sortir de cette situation. Il a enfreint aux réglementations en vigueur, une loi que lui-même a votée. Il a enfreint à cette loi-là. Il n'a qu'à répondre devant, de toutes les manières, il est béninois. Ici, il respecte les lois de son pays. Il répond, bon, on va lui appliquer la loi. Et puis, bon, comme ça se fait pour tous les béninois, hein. Lui n'est au-dessus de la loi. La loi est impersonnelle. Impersonnelle. Lui n'est au-dessus de la loi. Donc, moi, je crois que nous devons encourager le gouvernement à aller dans ce sens-là. Et on doit, les Béninois que nous sommes, si nous sommes sérieux et que nous voulons aller loin, nous devons accepter, souffrir des contraintes des lois que nous-mêmes. Il ne sert à rien de faire de la théorie. Parce que les gens pensent qu'il faut faire la théorie. Mais au moment de la pratique, on commence par voir les difficultés. Et puis ce qu'on a dit théoriquement, c'est bien et tout, il faut faire ci là, on voit qu'on ne peut plus respecter. On biaise. Et on commence par biaiser, mais il faut finir avec ça. Il faut finir avec ça. Et je crois que nous devons encourager le gouvernement à aller et dans ce sens-là. Et que tous ceux qui ont quelque chose tous ceux à qui on a des choses à reprocher, hein, qu'ils soient mouvanciers ou opposants, que tout le monde puisse se passer à la trappe et pour que véritablement nous puissions... Et qu'on évite de voir de la politique partout, dans toutes les on ne peut actions. pas voir la politique partout. Parce que moi, je ne fais pas cette activité-là, mais c'est celui qui le fait. Mais il est aussi la personne qui a voté cette loi-là. Mais si quelqu'un doit tout faire pour se conformer à cette loi-là, c'est d'abord lui-même. Donc, il doit s'apprendre à lui-même. Moi, je n'ai pas d'état d'âme à avoir. Merci, M. Aouga. Merci à vous, M. Jeffrey Aouga. Merci beaucoup. À la sortie de cette émission, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il faut être responsable. Il faut respecter la loi qu'on s'est donnée et ça va permettre donc à la cité d'aller de l'avant. Ce problème de lutte contre les faux médicaments doit se poursuivre si nous comprenons bien votre développement et il y a nécessité de soutenir le gouvernement dans cette lutte-là afin que la santé des Béninois soit sauvée. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Peggy Ludovic Dagba.